Bon, mon cher Grégoire, oui, c'est à toi. À nous. On parle de quoi aujourd'hui? On y va. Alors on va parler nature, mais plus côté tourisme. D'accord. Voilà, parce que c'est aussi ma casquette. Et on va essayer de parler un peu de tourisme durable. Même si c'est la mode, entre guillemets, on a besoin d'en parler parce que finalement, on ne connaît pas. Alors je vais juste te donner quelques chiffres pour bien comprendre de quoi on parle au niveau du tourisme, parce que c'est juste impressionnant. Le tourisme, c'est d'abord un marché, d'accord, un vrai marché, avec 1,2 milliard de touristes par an en 2017. 1,2 milliard de touristes par an. Ouais, ça fait énorme. 10% du PIB mondial, c'est-à-dire 7 000 milliards de dollars. Voilà ce que ça génère, d'accord. Donc 7 000 milliards de dollars, c'est 2,5 fois le PIB de la France, d'accord, pour donner à peu près une estimation. Mais on parle de tous les tourismes, enfin du tourisme au sens très large. Voilà, c'est l'ensemble du tourisme, c'est le déplacement, l'hébergement, la nourriture, etc. Tout ce que les touristes consomment et génèrent comme chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Et quand on a vu ça, on comprend mieux au fait pourquoi les pays, les régions, les territoires veulent développer le tourisme pour attirer toujours plus de monde. Alors, le problème, c'est que, on peut se réjouir d'un côté, parce que qui dit plus de tourisme, ça veut dire qu'on va embaucher plus de monde pour accueillir les gens, les guider, les servir, leur proposer des prestations, etc. Ça veut dire plus de consommation de nourriture pour le restaurateur, pour l'hôtel, ou les activités, ou les services, les souvenirs, les cartes, par exemple. Tiens, je suis à Tours, hop, je suis passé dans la boutique, ou au spectacle et compagnie. Donc ça fait tout ça, et donc du chiffre d'affaires. Ça, c'est le bon côté. Et d'un autre côté, il faut aussi se dire que s'il y a plus de monde qui voyage, eh ben, ça veut dire qu'on va générer plus de trafic aérien, plus de trafic maritime, plus de voitures, plus de bus. C'est des gens qui vont utiliser... Nous, on est tous touristes à un moment donné, donc on utilise les ressources dans le pays ou dans la région dans laquelle on va, de l'eau, de la nourriture, des services, etc. Et tout ça, eh ben, ça crée des déchets, évidemment. Encore plus, c'est juste 35 millions de tonnes par an de toute l'industrie du tourisme. D'accord. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Enfin, non, c'est tellement énorme, enfin, ça paraît gros en tout cas, ça paraît beaucoup. En tout cas, ça calme. Le voilà, chiffre là, il on a l'air, voilà. je dis ok, ça marche. C'est pas mal. Et puis à côté de ça, on a des gens qui veulent en avoir plein la vue et en mettre plein la vue avec les réseaux sociaux, tu parlais d'Instagram, etc. Donc on est dans une démarche de toujours plus, en fait. Et il y a un exemple, moi je suis toujours surpris quand je vois les touristes asiatiques qui viennent en Europe. On pourrait se dire, ils passent 15 jours, 3 semaines parce que l'Europe c'est grand. Non, une semaine. Ils passent une semaine et ils visitent toutes les grandes villes d'Europe en avion, etc. Et hop, ça y est. Vitesse, c'est pas un cliché, ça. C'est vrai. C'est pas du tout un cliché. Ah ouais, ils viennent à Paris, vérité, une journée et demie. Le soir, ils dorment à Londres. Le lendemain, voilà. Et ils ont fait l'Europe. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est de la consommation. Alors si on prend la France, juste pour faire un peu de cocorico, là, la France, on se vante d'être le premier pays, la première destination touristique mondiale, avec 100 millions de touristes affichés donc, pour l'objectif 2020, ce qui est quand même énorme. Ce qu'il faut vous dire, c'est la première destination touristique française. Vous la connaissez? Paris? Alors Paris, ouais, mais il y a un lieu spécifique à Paris. Je vois. À Paris? Première destination française. Touristique. Ouais, je vois. Et il n'y aurait pas des oreilles quelque part? Ouais, il y a des oreilles. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Disneyland. C'est vrai. Disneyland, 15 millions, 15 millions de touristes à l'année. Donc les gens viennent en France, les 100 millions de touristes. On va parler du Futuroscope et du parc Astérix également, parce que c'est quand même une marque. Disneyland, oui, pardon, Disneyland Paris, voilà. Futuroscope. Le parc d'attractions. Là, c'est nos ferries de Semblançay arrivent en 4e position. Juste après. Juste après. C'est pas loin. Exactement. Non, tout ça pour dire que, à un moment donné, on est confronté à ça. Quand on veut parler de tourisme durable, c'est compliqué. Parce que ça s'efface, parce que les gens, ils veulent le truc classique, le château, le parc, le machin, le truc. Donc c'est un peu compliqué. Et en Touraine, on est confronté exactement à la même problématique. C'est-à-dire que les gens qui viennent en Touraine, ils veulent les châteaux, le vin et les domaines de luxe un peu quand même. On est vraiment sur ce truc-là. Donc quand on veut essayer de vendre une destination nature, une destination durable, montrer qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des gens qui se bougent pour faire des choses, qu'il y a des accompagnateurs qui vous emmènent sur les bords de Loire, observer les oiseaux, etc., c'est vite compliqué. C'est vite compliqué parce que les gens n'ont pas accès en plus à l'information. C'est pas visible. On en parlait un peu tout à l'heure en off. Si je vous demande de citer un site qui répertorie un peu tout ça, on n'en a pas. Donc moi, je vous en donne 2. Il y a un site qui s'appelle Voyage pour la planète, où là, c'est tous les voyages dans le monde entier qui sont dans une démarche éco-responsable, qui mettent en avant la nature, les populations locales, etc. Et il y en a un deuxième, avec qui je bosse, c'est voyageonsautrement.com, qui est une plateforme qui fédère des journalistes,
des écrivains, etc. Et là, c'est un tout petit peu différent, puisqu'ils donnent des idées. Et du coup, voilà. Et pour finir, ils ont écrit un bouquin que je vous montre, qui s'appelle « 10 ans de tourisme durable », parce que ça fait 10 ans qu'eux se battent comme des sauvages pour essayer de mettre cette forme de tourisme en avant. Et ils ont écrit un super bouquin qui est assez Édition, épais. très vite. Édition Voyage Autrement. C'est eux qui l'éditent eux-mêmes, ça coûte 10 €. Et c'est pour aller plus loin sur tout ce que tu viens de nous évoquer. Et c'est surtout pour faire avancer l'histoire. Merci beaucoup. On termine en musique, les amis, est-ce que ça vous dit? Parce que tout à l'heure, vous vouliez les écouter. Ah oui. Ça vous va ou pas? Ah oui. Sylvie, elle veut pas. Elle veut pas me répondre. Si, elle veut bien. Elle me répondait pas. Je la regarde. Je dis rien, j'ai pas envie d'écouter Lilienko. Ça m'a pas plu. Mais si, ça lui a plu. Je vous laisse passer à l'avant du plateau, ma chère Véronique. François va vous rejoindre, évidemment. Je vais vous remercier, les amis. Bien sûr, on participe à la vente le 19. On va chercher ces cartes, évidemment, chez Françoise Écriture. C'est le nom de cette jolie boutique. Plein de belles surprises. À bientôt, mon cher Grégoire. À bientôt à vous, chers amis. On se retrouve dès lundi, 11h et 18h, pour une nouvelle semaine de très bonnes idées. Merci aux équipes techniques, bien évidemment, qui font de cette émission une belle émission tous les jours. Allez,